Joyeux Noël, mesdames et messieurs. Comme je vous annonçais dans mes précédentes publications, Issa Chiroma Bakari annonce la récupération de sa victoire à l'élection présidentielle dans les tout prochains jours. Bonjour, mesdames et messieurs. Enchanté, moi c'est Brice. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours rester alerté des prochaines vidéos, mesdames et messieurs. Nous sommes le 24 décembre 2025. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à tous les Camerounais et toutes les Camerounaises où que vous soyez. Alors, comme je vous annonçais dans mes précédentes publications, M. Issa Chiroma Bakari a fait une sortie où il souhaite une fête de nouvel an, de bonne année, n'est-ce pas, à la jeunesse camerounaise, où il a profité pour faire savoir que dans les tout prochains jours, il compte récupérer, n'est-ce pas, sa victoire. Vous savez, M. Chiroma est le candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, qui, selon le Conseil constitutionnel, est sorti deuxième. Mais depuis lors, M. Issa Chiroma Bakari continue de revendiquer sa victoire. Le Conseil constitutionnel avait décidé de proclamer le président Paul Biya président élu de la République du Cameroun. Alors, M. Issa Chiroma Bakari, ce 24 décembre, a décidé, a fait une sortie où il rassure plutôt les Camerounais sur les prochains enjeux, sur les prochains enjeux et les prochains jours, autant pour moi. Message à la nation camerounaise à l'occasion de la célébration de Noël par M. Issa Chiroma Bakari, président élu. Peuple camerounais, chers Camerounaises, chers Camerounais, voici venu Noël, une fête que nous avons l'habitude de partager en famille dans la joie et dans la paix. Ce Noël n'est pas un Noël ordinaire, c'est un Noël de preuve. Une preuve pour les familles frappées par le deuil, une preuve pour les mères et les pères dont le fils ou la fille a été injustement privé de liberté, une preuve pour un peuple dont l'on demande depuis trop longtemps de se taire face à l'injustice et la peur. Mais une preuve n'est jamais une fin, c'est un passage. C'est le moment où Dieu met à l'épreuve la foi, la persévérance et la dignité d'un peuple. En ce jour de Noël, je veux vous dire avec solennité et sincérité, je suis présent. Présent devant le peuple. Présent pour chaque Camerounaise et chaque Camerounais. Présent dans la douleur, dans l'attente et dans l'espérance, rien ne me détournera de cette mission. Ni la peur, ni l'intimidation, ni l'injustice. Servir le peuple camerounais est le plus grand honneur que le Tout-Puissant m'a permis de porter. Un honneur exigeant, une lourde responsabilité, mais la responsabilité sacrée. En ce Noël de preuve, je lance un appel clair, digne et fraternel à la souveraineté nationale. À Noël, tendre la main est un acte de foi. Donner est un acte de résistance, soutenir, c'est refuser de laisser l'injustice triompher. J'invite chaque Camerounaise et chaque Camerounais qui en a la capacité de poser un geste de solidarité, un don, un soutien concret en faveur des familles endeuillées de la nation et ceux touchés par des incarcérations injustes. Aucune contribution n'est insignifiante lorsqu'elle est faite avec le cœur et au nom de la justice. En ce Noël, je vous appelle à retrouver la confiance en l'avenir, même lorsque les apparences cherchent à tromper, la confiance en la force et la victoire du changement. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas décourager par ce que vous voyez aujourd'hui. La page de l'horreur est en train d'être tournée définitivement. Nous récupérerons ce qui a été confisqué. Nous réparerons ce qui a été brisé. Nous rétablirons la justice et la dignité. En ce jour de Noël, je vous fais cette promesse solennelle. Nous réussirons. Le temps de gouverner avec justice, dignité et responsabilité approche. Je consacre toute mon énergie au service de l'équilibre, de la justice et de la dignité et de la prospérité pour tous. Pas pour des cercles fermés, pas pour des privilégiés hérités, mais pour chaque foyer, chaque famille, chaque enfant du Cameroun. Ayez la foi, le Cameroun en a les moyens. Nous en avons l'ambition. Que ce Noël vous garde debout, unis et confiants, qu'il vous apporte la joie de célébrer malgré les épreuves. Vive un Cameroun libre, uni, réconcilié. Je suis Issa Chiroma Bakari, président élu. Alors, mesdames et messieurs, voici donc le message à la nation camerounaise adressé par M. Issa Chiroma Bakari, qui aujourd'hui continue toujours de revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle. Et selon les indiscrétions, M. Issa Chiroma Bakari s'apprêterait également à faire un message de fin d'année, peut-être avant, d'ici le 31 décembre, si toutes les informations que nous avons sont maintenues. En tout cas,
Mesdames et messieurs, je vous laisse avec l'heure pour la suite des actualités du jour, mesdames et messieurs. Merci Brice, on va débuter avec cette actu. La ville de Bouillal, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, a été totalement paralysée ce jour à la suite de vastes mouvements de protestation des populations privées d'électricité depuis près d'un an et demi. Très tôt dans la matinée, toutes les principales voies d'entrée et de sortie de la ville ont été bloquées par des habitants en colère, rendant la circulation impossible. Des barricades faites de pierres, de pneus et de troncs d'arbres ont été érigées sur plusieurs axes stratégiques, notamment sur Eliambouya et Limbe, Moutengene et Kumba. Les activités économiques et administratives ont été brutalement interrompues, obligeant commerces, banques et services publics à fermer leurs portes. Selon les manifestants, cette action vise à attirer l'attention des autorités sur une situation devenue intenable. Depuis environ 18 mois, de nombreux quartiers de Bouillal vivent sans électricité de façon quasi permanente, une crise qui affecte lourdement la vie quotidienne des petites entreprises, les structures de santé et l'éducation. Jusqu'ici, aucune communication officielle n'a été faite pour expliquer les causes exactes de cette longue interruption ou annoncer un calendrier clair de rétablissement de l'électricité. En attendant, la tension reste vive dans la ville, tandis que les populations promettent de maintenir la pression tant qu'une réponse concrète ne sera pas apportée à leurs revendications. Dans la même lancée, mais plutôt à Douala, un mouvement d'humeur a été observé ce mardi 24 décembre dans le quartier Bonabiri à Douala à la suite d'une altercation entre des éléments de la police et des mototaximens. Selon les témoins, l'incident serait parti du refus d'un commerçant de verser la somme de 500 francs à un agent de police, ce qui aurait entraîné la saisie de sa marchandise. La situation a rapidement dégénéré, attirant plusieurs mototaximans qui ont exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient d'abus. Des échanges verbaux tendus ont été enregistrés avant que la circulation ne soit momentanément perturbée dans la zone. La scène filmée par les riverains a largement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions et relançant le débat sur les relations entre forces de l'ordre, commerçants et conducteurs de mototaxi en milieu urbain. Aucun bilan officiel n'a été communiqué à l'issue de cet incident. On continue, mais cette fois-ci en sport. Le Cameroun affronte le Gabon ce soir à Agadir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un groupe F où chaque point compte déjà lourd, un duel crucial pour des Lions indomptables en quête de rédemption après la décevante élimination en huitième de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. En effet, la sélection camerounaise sort de plusieurs semaines d'instabilité marquée par le limogeage du sélectionneur Mac Brice et un climat de tension persistant entre le technicien belge et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. La nomination de David Pabou le 1er décembre, censé ramener la sérénité, intervient toutefois dans un contexte où le temps et la cohésion font défaut. Sur le terrain, ces sous-pressions institutionnelles ont laissé des traces. Le jeu manquant encore de fluidité, la constante fait défaut et l'équipe peine à imposer une identité claire, malgré un effectif riche en talent. Face à un Gabon ambitieux et sans complexe, les Lions n'ont plus de droit à l'approximation. Le coup d'envoi du match Cameroun-Gabon est prévu à 22 GMT. Au-delà du résultat, cette rencontre servira de test grandeur nature pour mesurer la capacité des Lions indomptables à se relever malgré un environnement sportif et administratif toujours sous tension. En Guinée-Bissau, 6 figures majeures de l'opposition ont été libérées après plusieurs semaines de détention dans un contexte politique marqué par de fortes tensions. Leur arrestation était intervenue à la suite du coup d'État qui a profondément ébranlé le pays il y a environ un mois. Selon des sources concordantes, ces responsables politiques avaient été interpellés dans le cadre des mesures sécuritaires prises par les nouvelles autorités, soucieuses de reprendre le contrôle de la mesure après le changement de régime. Leur remise en liberté intervient alors que la transition politique se poursuit et que les appels au dialogue se multiplient tant au niveau national qu'international. Aucune précision officielle n'a encore été donnée sur les conditions de leur libération ni sur d'éventuelles suites judiciaires. Cet acte est toutefois perçu par plusieurs observateurs comme un signal d'apaisement dans un pays encore fragilisé par l'instabilité institutionnelle. Et c'est avec cette information qu'on met un terme à notre rubrique Actu en bref. On se retrouve demain pour un prochain numéro.